Bonjour, ici Thierry, agriculteur bio. Alors vous allez pouvoir voir dans cette vidéo toute l'histoire de la culture de ces oignons. Alors du semis jusqu'à la récolte. J'ai été suivi donc par Florine Delassus du pôle légumes de la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais qui m'a donné les conseils, alors aussi bien au niveau culture, et qui a accepté de m'accompagner dans cette vidéo que vous allez pouvoir voir. Et si vous êtes intéressé pour voir la récolte, le stockage et le conditionnement, je vous invite à cliquer ici sur le lien qui apparaît. Vous allez arriver sur ma chaîne agriculteur d'aujourd'hui et vous allez pouvoir voir la vidéo sur la récolte de A à Z. Donc ce sera un ensemble complet. Allez, je vous montre la vidéo. Bonjour, ici Thierry, agriculteur bio. Alors je me trouve aujourd'hui avec Florine Delassus qui est spécialiste oignons au pôle légumes, c'est bien ça? Oui. Donc tu nous as suivis, nous, j'allais dire biolos, dans tout le suivi donc, de la parcelle et de la culture d'oignons. Et donc là on va refaire le débriefing complet en voyant les vidéos et puis en essayant de commenter un peu éventuellement les problèmes qu'on a pu avoir et puis ce qu'on a pu remarquer, tout le suivi de la culture. Je pense que ça pourrait être intéressant. La parcelle faisait 80 arts. C'était sur un précédent céréales sur lequel il y a eu un semis de trèfle puis un labour. Donc c'est vrai qu'au départ on avait une bonne structure de sol. On a eu une préparation de sol avec un système de combi franqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter? Donc au niveau de l'azote apporté et des engrais, on a eu donc des reliquats qui ont été faits et on avait un reliquat de 53 et on a fait un apport de 78 unités par un apport de 4,33. Donc quels sont les besoins au niveau azote en général de l'oignon? Les besoins de la culture se situent à 160 unités. Et bien souvent, l'apport, on va le plafonner à 110 unités maxi, quel que soit le bilan azoté qui a été fait. C'est-à-dire si le bilan indique 120 unités, on préfère rester à 110 pour éviter la minéralisation tardive qui va provoquer des problèmes de maladie en fin de culture. D'accord, donc c'est pour limiter les risques de maladie essentiellement qu'on va pas plafonner trop haut au niveau apport. Ok. Alors au niveau du semis, alors déjà on peut voir sur la vidéo. Donc le système de semis a été fait par un semoir, j'allais dire 3 fois 4 rangs, pardon, avec un écartement de 30 cm entre chaque rang et donc des passe-pieds de 60. Donc on est sur une largeur de 1,50 m. Voilà. Et au niveau densité de semis, alors quels sont les conseils de densité qui sont faits pour le Pour le marché du frais, la densité est de 3,2 doses à l'hectare, oui. Ce qui représente 800 000 graines à l'hectare. 800 000 graines à l'hectare, d'accord. Alors au niveau de la variété, qu'est-ce qu'on a comme... ici on était en variété Yankee, c'est ça? Donc qui a une caractéristique de résistance au mildiou, qui a aussi une tendance à la montée à la graine, ce qu'on n'a pas trop vu cette année. Il y a d'autres variétés qui existent À l'heure actuelle, il y a deux autres variétés. La variété Highlander, qui est une variété plus tardive sur le créneau P4, et la variété Santero, qui elle est sur une précocité de environ P3. D'accord. Donc nous on était avec la Yankee la plus précoce, P1. Donc on est en début de saison. D'ailleurs on va voir qu'on a récolté assez tôt alors que les autres se récoltent parfois un peu plus tard. Oui, début octobre. D'accord. Donc là au niveau de la levée, déjà au niveau des conditions de semis, on a vu des bonnes conditions de semis, un sol assez humide mais suffisamment ressuyé aussi. On avait fait attention donc avec la préparation d'être assez rappuyé, pas d'avoir un sol creux, donc ça c'est quand même assez important je pense. Et donc on a eu une très bonne germination, un taux de levée très, très bon j'allais dire. Et donc là on peut voir sur la vidéo que les graines sont bien germées et même levées pour certaines à quelques millimètres. Le semis et la profondeur de semis c'est entre 1,5 et 2 cm. D'accord. 1,5 et 2 cm, c'est déjà quand même assez profond quoi. Oui, faut pas aller plus profond par contre, c'est vraiment une moyenne 1,5 à 2 cm maxi. D'accord. Entre le semis et la levée, il faut compter 3 semaines. D'accord.
Et donc là, on a une levée, là on est à peu près à... Là, on est encore en cours de germination. Cours de germination, ouais. On risque de voir là, d'ici peu de temps, les premières sorties, quoi, on va dire. Voilà, là on voit bien les germes qui apparaissent. Ah oui, ici ce qu'on a remarqué, c'est qu'on avait des petits vers au niveau du sol. Alors là, on a une prise d'échantillon. Alors ça nous a bien inquiété d'ailleurs, mais bon, a priori, il n'y a pas eu de souci particulier. Oui, après analyse au niveau de la Fredon Nord-Pas-de-Calais, s'avérait que c'était des vers blancs qui ne sont pas ravageurs sur la culture. Ouais. Donc a priori, on en a déduit que c'était peut-être venu des amendements organiques qui avaient été faits, vu qu'on l'a vu dans d'autres parcelles par la suite. Avant la levée, on a une première intervention à faire, qui est le désherbage thermique, enfin le premier désherbage thermique. Alors là, le stade, il doit se situer où exactement? On a des sorties... Alors, on doit gratter dans le sol et voir la germination où elle en est. La graine a commencé à faire un crochet sous terre, mais n'est pas encore sortie. Donc il faut bien vérifier justement que le germe ne soit pas vert. Parce que s'il est vert, c'est qu'il a vu la lumière, donc il est en train de sortir du sol. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut faire le premier désherbage thermique, c'est quand le germe est encore blanc et qu'il a commencé à faire un petit crochet dans le sol. D'accord, donc et si on le fait après, on risque déjà de brûler un petit peu la... On risque de brûler l'oignon et qu'il y ait des pertes de pied. Qu'il y ait des pertes de pied, d'accord. Donc là, on arrive ensuite au stade fouet, où là, la graine est bien... Enfin, disons que le germe est bien sorti. Là, je vois, je casse une petite... un petit peu du fouet, mais c'est certainement dû au brûlage qui avait été fait auparavant. Mais sinon, on a un bon développement de la plante ici, pas rien de particulier au niveau du stade. Alors une des particularités aussi au niveau du stade fouet, c'est que de temps en temps, on voit la graine qui reste au bout du fouet, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc là, on peut le voir sur les deux graines que j'ai dans le doigt. Ou après. Par contre, on n'a pas discuté de petits problèmes sanitaires qu'on pouvait avoir, mais on peut avoir quelques insectes a priori qui peuvent venir nous gêner à cette époque-ci. Oui, donc à la levée des oignons, là au stade fouet, on peut avoir des premières attaques de mouches mineuses. La mouche mineuse, elle vient piquer sur la feuille de l'oignon et peut créer un dessèchement. Les attaques de mouches mineuses plus tard sur la culture vont engendrer moins de dégâts. Enfin, on va avoir des déformations de feuilles, mais l'oignon continue quand même à pousser. Et alors on a d'autres insectes aussi qui peuvent nous gêner, d'après ce que j'ai compris, c'est les tripes et les teignes. Exactement, donc là c'est plutôt des attaques qui vont intervenir un peu plus tard en culture, à partir de juin. D'accord. Et par contre les risques peuvent être très importants ou c'est plus une nuisance La teigne c'est plutôt une nuisance en bordure de parcelle, on n'a jamais eu de gros dégâts. Les tripes, selon les années, oui on peut avoir des fortes attaques, donc on a un seuil de nuisibilité qui est de 2,2 tripes par feuille d'oignon pour dire d'intervenir avec du Success 4 par exemple. D'accord. Mais avant d'intervenir chimiquement, il y a la solution de faire une irrigation. En fait, l'irrigation va faire diminuer la pression du Alors c'est par irrigation par canon, je suppose, non? Oui, sur le feuillage. Sur le feuillage directement. Ok. Et par contre, la mouche mineuse, a priori, ne laissera pas, même s'il y a un dégât de dessèchement, par la suite, il n'y aura pas de dégâts sur le bulbe ou sur non, on va rien retrouver plus tard. D'accord. Alors là, ici, oui, on arrive au deuxième passage de désherbeur thermique. Là, on voit bien l'action quand même au niveau du fouet. Par contre, il y a un stade qui est bien précis à adopter pour le deuxième passage thermique. Donc c'est au stade fouet de la culture et que la première feuille de l'oignon soit initiée dans la terre. Comme ça, le brûlage va permettre de détruire le fouet sans pour autant que l'oignon soit totalement touché, parce que la première feuille est initiée sous terre et va continuer à se développer et sortir. D'accord, donc il faut absolument que la feuille initiée sous terre ne soit pas sortie, parce que sinon on risque de l'atteindre et donc d'avoir des pertes de pied. Oui. Par contre, on peut brûler le fouet entièrement, ça ne va pas causer de retard dans ce cas-là. Non, il faut que la première feuille soit initiée. Il faut que la première feuille soit initiée, donc c'est vraiment un stade précis qui est de... À 2 jours. Donc il faut déjà une bonne surveillance et puis des conditions climatiques qui soient adéquates, quoi. Oui. D'accord. Donc ça c'est assez important à savoir. Ensuite, là, on voit le redémarrage de la reprise de la culture, donc après le deuxième brûlage. On voit qu'au niveau des plantes, il y a eu une action.
des mauvaises herbes. On voit quand même quelques gaillets qui apparaissent. Bon, ensuite on arrive au stade du premier binage. Alors là on voit notre bineuse qui est un petit peu ancienne, qui est un ancien modèle. Alors qu'il y a, j'allais dire, moi j'irais au niveau caractéristique, le problème c'est qu'au niveau largeur de travail de cordon elle est un peu large. Et puis on a un seul plat, donc on va voir qu'en grattant un petit peu, il y a quelques mauvaises herbes qui peuvent rester. Donc là on a peut-être des possibilités d'amélioration à l'avenir. Voilà, on voit un peu au grattage que, voilà, comme celle-ci, elle était à peine déchaussée. Bon là, je pense qu'il faut intervenir assez régulièrement pour pas se laisser dépasser. Oui, et qu'il n'y ait pas de concurrence plus tard avec les besoins en eau des plantes. Et il faut suivre régulièrement. D'accord. Donc après ce passage-là, systématiquement, nous, après chaque binage, on a un passage de lit de désherbage, donc de lit couché, pour passer dans le rang, pour arriver à enlever toutes ces petites mauvaises herbes là, qui restent présentes. Et ça, on a eu, a priori, plusieurs interventions. On a eu 3 interventions de chaque qui ont suivi. Il faut savoir que l'oignon, il ne recouvre jamais le sol, donc il est important de venir régulièrement enlever toutes les nouvelles levées qui sont sur le rang. Là, on voit bien, entre autres, sur le rang, c'est vrai que l'oignon, il a tendance à monter en hauteur, mais il laisse toujours de la lumière aux mauvaises herbes qui restent sur le côté. Donc, je suppose que les mauvaises... Donc ici, on arrive au 23 juin. On voit que le sol est bien mouillé. On a eu 2 passages d'irrigation donc à partir du 15 juin, et ensuite, on a eu une pluie. Alors au niveau état sanitaire, les oignons ont l'air tout à fait corrects, il n'y a pas d'autre remarque à faire. S'il n'y avait pas eu d'eau, on aurait pu avoir des problèmes, on aurait pu voir quelque chose. Alors l'irrigation, on peut la démarrer à partir du 15 juin. Là on voit que les oignons n'ont pas souffert, ils n'ont pas les bouts de feuilles jaunes. Au niveau maladie, ayant eu un printemps sec, on a eu peu de pression de maladies du type mildiou ou bactériose. Mais c'est des maladies qui peuvent commencer à se développer à cette période. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors le mildiou, alors c'est pas la même souche que le mildiou de la pomme de terre. Non. D'accord. Par contre, là ici on a des variétés qui sont résistantes. C'est ce qui nous permet j'allais dire, de ne pas avoir un développement du mildiou si on avait une forte pression. Exactement. Alors on peut observer des taches de mildiou sur les oignons, mais ça ne va jamais se déclarer en foyer. Toujours une tache de temps en temps sur une plante, en marchant un petit peu, tous les 5 à 10 mètres, on va trouver une plante avec une tache de mildiou qui ne va jamais se développer sur la feuille de l'oignon. D'accord. Donc ça reste vraiment épisodique dans la parcelle. C'est très localisé. Oui. Donc voilà, ça c'est la résistance, c'est le fait d'avoir entre guillemets un gène résistant au mildiou. Et après on a d'autres maladies. Oui, possibles. donc il y a les sclérotinia, donc c'est Sclerosium sepivorum, c'est la pourriture blanche. Donc c'est des sclérotes qui peuvent vivre pendant 10 ans dans le sol, d'où l'importance de faire de longues rotations entre aliacées, que ce soit oignons, ail, échalotes, poireaux. D'accord. Ensuite, on a la bactériose. La bactériose qui peut se développer à partir de fin juillet et pendant tout le mois d'août. Souvent, ça va être les années où on a beaucoup de pluie en fin de culture, mais également ça va être lié à une forte minéralisation qui se fait en fin de culture. La bactérie va se développer et elle va s'accentuer en stockage. D'accord. Et après, on a aussi botrytis, c'est ça? Oui, alors il y a 2 types de botrytis. Il y a le botrytis squamosa, c'est le botrytis des feuilles, où là on peut avoir des attaques à peu près mi-juillet. C'est assez rare quand même d'observer cette maladie au champ. Et ensuite, il y a le botrytis alii, c'est du botrytis qui va se développer en stockage. Donc on ne va rien voir en culture. Et la contamination se fait au champ, fin de culture, mais elle va se déclarer et se développer en stockage. D'accord. Et comme moyen de lutte contre ces maladies, entre autres le mildiou, on a possibilité d'utiliser la bouillie bordelaise. Oui. Voilà. D'accord. Et contre les bactérioses, on a quelque chose? Bouillie bordelaise également. Bouillie bordelaise également. Ok. Bon, j'allais dire, nous on a eu la chance de ne pas avoir de maladie du tout présente au niveau de la parcelle. A priori, on n'avait pas de symptômes de maladie, quoi. Non. Après, on était sur une année un peu spécifique avec un printemps vraiment sec, donc c'est vrai qu'en pression maladie, on était assez faible cette année. Et est-ce qu'on peut avoir une destruction complète de la culture due à des maladies en bio?
Oui, si on n'a pas de variété résistante mildiou, oui, le mildiou peut détruire totalement le feuillage. Mais dans les faits, étant donné que quand on fait de la bio, on utilise une variété résistante, on limite les risques quand même. Exactement, oui. Mais on peut avoir une perte de production éventuellement si on a une forte attaque, enfin peut-être pas en mildiou, vu qu'a priori il n'y a pas de... Non, ce serait plutôt avec le Botrytis squamosa. D'accord. Mais c'est une maladie qu'on ne va pas avoir tous les ans. D'accord. Alors là, ici, on arrive à un stade qui est la bulbaison, c'est bien ça? Donc c'est le grossissement du bulbe. Exactement. C'est la période à laquelle l'oignon est le plus sensible en stress hydrique. Donc il faut vraiment être vigilant et suivre en irrigation. D'accord. Donc là, oui, on est passé à peu près toutes les semaines dans des conditions sèches pour arriver à pallier à ce problème-là, étant donné qu'en plus ce sont des terres qui sont quand même un peu séchantes. Voilà. Alors là, on a un beau lever de soleil et ça correspond aussi à notre dernier passage de sarclage, de binage manuel. Et donc on voit un peu le stade, là le stade de l'oignon, et on a pu remarquer qu'il y avait un peu de montée à graines, mais relativement peu. C'était une crainte un peu dans la variété Yankee, entre autres. Mais là, pour le coup, a priori, on n'a pas eu de vernalisation particulière, donc on n'a pas eu forcément de montée à graines, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que ça peut causer, la montée à graines? La montée à graines, dans le bulbe, il va y avoir un tube creux qui va être formé. Et en conséquence, en stockage, ça ne va pas conserver. Le collet ne va jamais se fermer correctement et se cicatriser. Donc derrière, l'humidité va rester dans le collet et dans l'oignon. Et après, on va avoir de la bactérie qui va se développer. Et ça, on n'arrive pas forcément à l'éliminer au triage. C'est pas forcément visible. On peut le voir quand le collet, on voit que le collet reste droit. D'accord. Sur les tapis, mais c'est quand même pas évident. D'accord. Et donc quand on parle de collet qui reste droit, ici on arrive au début de la tombaison, c'est bien ça? Alors à quoi ça correspond exactement la tombaison? Le début de tombaison, en fait, c'est lorsque tous les éléments nutritifs des feuilles vont migrer vers le bulbe pour améliorer le grossissement du bulbe. Voilà, alors quand on parle d'orage, là on est arrivé en date du 2 septembre, on a eu un très gros orage donc le 31 août avec des grêles assez conséquentes. Et bon là sur la vidéo en elle-même, on voit pas trop de dégâts au niveau de la partie supérieure des collets. Par contre sur les photos là qu'on peut voir, on a quelques dégâts quand même qui ont été causés. Et alors il y a une évolution au niveau au moment de la conservation par rapport à ça? Oui, en stockage en fait ça évolue, il y a de la pourriture qui peut se développer à l'endroit de l'impact de la grêle. Et donc c'est des oignons qui doivent être commercialisés assez rapidement, il ne faut pas espérer une longue conservation. Donc là ce qui s'est passé c'est que les oignons qui étaient protégés par les feuilles qui étaient tombées dessus ça allait, par contre ceux du premier rang le long qui ont reçu le plus d'impact, eux ont été plus touchés, quoi. D'accord. Et là par contre au niveau état de maturité, on est très avancé en maturité. On est à la maturité de l'oignon. C'est pas trop avancé, on est au stade de maturité. C'est-à-dire que le collet s'est vidé, on commence à avoir des feuilles qui se dessèchent et donc la période de récolte, il faut qu'il reste 3 à 4 feuilles vertes. D'accord. Donc là au niveau récolte, on peut considérer qu'on va pouvoir récolter quand? D'ici une dizaine de jours. D'accord. Alors en tout moi j'ai relevé 430 heures de main d'œuvre pour 80 arbres, ce qui fait environ 500 heures, un peu plus de 500 heures à l'hectare. Est-ce que c'est un chiffre pour le désherbage qui est classique ou... C'est très variable, ça peut aller de 300 à 600 heures à l'hectare. Tout dépendra en fait des adventices qu'on va avoir dans la parcelle. Ici notamment c'était du laitron. Le laitron a tendance, on a beau passer pour l'enlever, il va toujours redémarrer et il faut repasser régulièrement. D'où le nombre d'heures qui va s'accumuler tout au long de la culture. D'accord, donc ça c'était certainement dû à une pression de laitron assez importante. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme autre piste d'amélioration? Bon, nous on avait remarqué que la bineuse n'était pas forcément extraordinaire. On pourrait essayer d'avoir un modèle un peu plus performant qui nous permettrait de gagner aussi en manœuvre. Et on parlait d'irrigation, il y a l'irrigation au canon, mais il y a aussi l'irrigation en goutte à goutte qui a priori est j'allais dire valorisable en oignon bio particulièrement. Oui. En fait l'irrigation en goutte à goutte, on va apporter de l'eau régulièrement en petite quantité. La plante ne va jamais être stressée.
Quand on apporte au canon, parfois on peut mettre une semaine avant de pouvoir revenir sur la culture parce qu'on a d'autres légumes à arroser. Et le temps de revenir, et ben une semaine s'est passée et si on a eu des fortes chaleurs, l'oignon a eu le temps de stresser. D'accord. Le goutte à goutte, là on apporte des petites quantités tous les jours, donc l'oignon, la culture n'est jamais stressée. Ouais, donc l'oignon a priori peut subir entre guillemets un stress hydrique et ça peut être très préjudiciable pour le rendement. Sur son rendement. Oui. Et l'avantage du goutte à goutte, c'est qu'on n'apporte jamais d'humidité sur le feuillage, donc moins de pression maladie sur la culture. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités de désherbage que le manuel ou que le binage? Il y a possibilité de passer avec la RC trille au stade 3-4 feuilles de l'oignon. Ce stade-là, parce que plus tard le feuillage de l'oignon est bien trop développé, on va abîmer plus de feuilles. Et trop tôt, la RC trille est trop agressive et on risque de déraciner un petit peu les oignons. Donc au stade 3-4 feuilles, c'est possible. Par contre, il faut être sûr que les adventices présentes dans la parcelle soient bien au stade cotylédon. Si on a déjà une feuille vraie sur les adventices, la RC trille ne fonctionnera pas. C'est toujours une piste possible pour essayer de diminuer la main-d'œuvre aussi au niveau de la culture de l'oignon. Bon ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors je remercie beaucoup Florine d'être venue compléter tous les vidéos qui ont été faites pour vous montrer un peu la culture de l'oignon. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et puis à partager éventuellement avec d'autres. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire. Si vous pratiquez la culture de l'oignon en bio, bah, dites-moi éventuellement ce que vous avez pensé de ce qui a été dit. Si vous avez d'autres remarques à faire, ça peut toujours être intéressant de discuter là-dessus. Et puis je vous ai mis quelques ressources que j'ai trouvées sur internet, donc avec quelques fiches juste ici en dessous en cliquant sur plus. Vous pourrez aller les voir, c'est aussi intéressant. Et puis si vous voulez voir la récolte de l'oignon, le triage et la mise en conservation et jusqu'à la mise en sac, vous pouvez aller voir sur Agriculteur d'aujourd'hui. Je vous mets un petit encart ici à côté, vous pouvez aller voir la vidéo qui pourrait être intéressante aussi. Bon, bah, merci beaucoup Florine et puis bah, peut-être à une prochaine fois. Merci, au revoir.